Je suis Alec Henry. On va mettre des images sur des mots que je ne sais pas vous exprimer. J'ai grandi à Avenches, 2500 habitants, autant de vaches et pâturages, et moi au milieu. C'était le genre d'endroit où la nouveauté, c'était quand quelqu'un repeignait ses volets d'une autre couleur. Et puis, il y a mes parents. Ma mère était une bonne vivante, qui possédait son propre salon d'esthétique, contrairement à mon père, qui, lui, nous a abandonnés quand j'avais 2 ans. Ce n'est pas comme si j'avais de grands rêves à ce moment-là. Je ne voulais pas changer le monde. Je savais juste que je n'avais pas ma place dans celui-ci. Alec était un petit garçon charmant, débordant de vie, de rire et d'une imagination sans fin. Celle-ci n'avait aucune limite. Et je ne pouvais pas m'empêcher de sourire en le voyant se transformer en un nouveau personnage chaque fois qu'il passait devant moi. Une minute, il était un pirate intrépide, la suivante, un chien espiègle, ou encore Zorro, brandissant fièrement son épée improvisée. Chaque jour était une nouvelle aventure et j'adorais le voir incarner chacun de ses héros. Puis, vient le moment où tu vas à l'école. Tu as hâte de ce moment-là, tu vas rencontrer des camarades, tu vas t'intégrer. Rien de tout ça, je ne me sentais pas forcément à ma place. Quand un élève est différent, tous les autres le voient assez rapidement. Et j'ai jamais réussi à m'intégrer. On pourrait penser que j'étais ce petit mec au fond de la classe, le bon élève. Pour autant, les bonnes notes, j'en avais pas non plus. Eh bien, je me suis fait mon premier ami. On a commencé à sympathiser quelques jours, quelques semaines, quelques mois. C'était la première fois pour moi. J'avais finalement un ami à mes côtés. Enfin, c'est ce que je pensais. C'était un matin. On avait des exercices sportifs à faire à l'extérieur avec l'école. Je me souviendrai toujours, j'étais dans un training gris, motivé, content d'être là. Je vais sur ce terrain, je vais pour dire bonjour à cet ami justement. Et là, d'un coup d'un seul, sans prévenir, il me fait une énorme balayette. Il me prend, il me tire dans la boue. Tout le monde rit de moi. Je pars en pleurs et il l'a fait pour pouvoir s'intégrer. Parce qu'il avait compris qu'en fait, j'étais pas forcément celui sur lequel il fallait miser. Avant, à la place de ce bâtiment, il y avait comme ici un terrain de foot. Et c'est ici même qu'a eu lieu cette fameuse balayette qui a créé ce déclic finalement. Parce que le bâtiment bleu, juste derrière nous, c'est l'école dans laquelle j'ai grandi, j'ai appris, j'ai fait mes premiers pas. Et en marchant d'ici jusqu'à chez moi, une bonne quinzaine de minutes, la tête en bas, les larmes sur le visage qui coulaient, j'ai eu le temps de réfléchir. À quoi? Pourquoi encore une fois je subissais l'injustice? Pourquoi ça tombait sur moi? Je ne me ressens pas à ma place, ni à l'école, ni avec mes camarades, ni avec mes amis, ni avec les enfants du quartier. Et donc, je vais passer tout le temps que je peux à jouer aux jeux vidéo. Pendant que les autres marquaient des buts, moi, je montais des niveaux dans un monde virtuel où j'existais vraiment. Où je me sentais enfin à ma place. Dans la vraie vie, j'étais
le garçon discret du village. Mais en ligne, j'étais un guerrier, un stratège. C'est la première fois de toute mon existence où je me sens apprécié à ma juste valeur, je me sens même adulé, je me sens respecté, je me sens intégré. C'est dans le virtuel que je me suis senti vivant pour la première fois, bien plus que dans le monde réel. Au point même où je jouais tellement que ma vie n'avait plus aucun sens, elle n'avait plus aucun goût, elle n'avait plus aucune saveur. J'étais juste heureux d'être en vie, pour la première fois. En vie virtuelle. Pour moi, c'était la vie réelle. Tous les jours, j'étais assis là, sur le banc de la cuisine, et je la regardais cuisiner. Elle me cuisinait des petits plats, je me souviens encore, c'était souvent la même chose, je lui avais demandé. C'était ces fameux spaghettis bolognaise, des salades de riz, et c'était le poulet, riz, légumes. Je la voyais à chaque fois dans cette cuisine, cette boule d'énergie, elle bougeait dans tous les sens, avec son tablier. C'était tellement bon, et ça nourrissait pas que mon corps, mais aussi mon âme. On me dit, quand tu as 16 ans, qu'est-ce que tu veux faire comme métier? J'ai jamais su répondre à cette question. Et un jour, je me retrouve dans une usine de carton. Et puis comme ça, c'est pas du tout sexy, mais allons savoir pourquoi, je m'y sens bien. C'est la première fois où je me sens considéré. Et comme tous les jours, avec ce fameux train de 6h11 à 6h55, je cours pour badger avant cette heure précise. Je prends mes affaires, je mets mon bleu de travail, je ferme mon casier, il y a ma gamelle, mon téléphone en mode avion. Midi pile, je sors de l'usine, je badge à nouveau, je vais au casier, j'enlève le mode avion, je prends ma gamelle, je vais à la cuisine. Je mets le micro-ondes sur 3 minutes, j'ouvre, je ferme, je reprends mon téléphone, je le regarde, je vois quelques notifications, pas habituelles, dont une de mon grand-père. Salut, virgule, ton père est mort ce jour, point. Et là, j'ai appris assez rapidement que mon père avait malheureusement fait une chute et qu'il était dans le coma depuis 2 semaines. Sauf que j'étais pas au courant. Quand je vois le message, j'y crois pas en fait. Je suis pas triste, je suis plus choqué. Je sais même pas comment réagir, j'ai pas été préparé à ça, personne n'est préparé à ça. D'ailleurs, même après, quand je raccroche, je me dis juste que je vais continuer ma journée de travail. On me dit que non, que je dois rentrer, qu'il faut plutôt que je prenne soin de moi. Je me dis que non, ça ira et que demain, je serai là. Il n'y avait pas d'émotion qui passait et j'étais surtout choqué du fait que personne ne m'ait averti qu'il était depuis 2 semaines dans le coma et qu'il devait se faire opérer. Mais il y a un moment où vraiment j'ai été touché par ça et je me suis rendu compte qu'il n'était plus là. On est dans cette église et il y a un moment donné, on s'approche tous du cercueil. Là, il y a ma demi-sœur qui a plus ou moins 2 ans qui se rapproche et qui met un petit dessin. À ce moment-là, je repense à moi quand j'avais 2 ans. Elle m'a apporté ce qu'il pouvait m'apporter, mais elle par contre, son papa ne l'aura plus. Ça fait 10 ans que je ne suis pas revenu ici, dans cette usine finalement qui m'a accueilli. Et cette usine, c'est la première fois où je me suis senti accepté. J'aurais pu y rester. Mais seul et contre tous, et surtout contre mes peurs, j'ai choisi d'emprunter un autre chemin. De croire en moi et d'en sortir définitivement. Et c'est assez dingue parce qu'en faisant le chemin, j'ai revu des choses qui étaient restées intactes. Il n'y a rien qu'à bouger sauf moi. Donc si j'étais resté là, rien de tout ça serait arrivé. À ce moment-là, j'ai 18 ans. Est-ce que vraiment c'est ça la vie que j'ai envie d'avoir? Est-ce que vraiment j'ai envie de donner ma vie à quelque chose qui n'a pas de sens et qui plus est travailler pour les rêves de quelqu'un d'autre? À un moment donné, je jouais encore un petit peu aux jeux vidéo. Je vais un jour, par hasard, me connecter et recevoir un message privé lorsque je me connecte. Il faut que je te parle d'un truc, j'ai une opportunité à te présenter. Moi, je me dis qu'on va me partager, je sais pas moi, un nouvel équipement, un truc
épique pour mon personnage. Pas du tout, on me présente une opportunité d'affaires, une opportunité business. Il faut savoir que c'était une activité de vendeur à domicile. À ce moment-là, je pense pas que j'ai trouvé ma vocation, mais ce que je sais, c'est que je touche du doigt pour la première fois de ma vie de la reconnaissance sociale dans le monde réel. On me dit, voilà, quand tu vas vendre ça, tu crées ta propre entreprise et tu peux toucher des commissions et créer un réseau de vendeurs et tu vas devenir indépendant et puis tu peux gagner des centaines d'euros, voire des milliers d'euros. Je me souviens d'un moment où j'avais piqué une glacière bleue absolument horrible dans la cave de chez ma mère pour y foutre des canettes et aller faire une conférence, moi, en train d'essayer de pitcher mon truc pour vendre. C'est dire à quel point j'étais dans un mode dans lequel, un, la fin ne justifie pas les moyens et deux, je voulais juste une chose, c'était réussir et continuer à faire rayonner ce truc-là. Le vrai switch, c'est quand je prends conscience qu'on peut gagner sa vie autrement, qui est finalement l'entrepreneuriat. Sauf qu'à ce moment-là, je ne sais même pas décrire ce que c'est un entrepreneur. Depuis ce jour, j'ai jamais arrêté d'entreprendre. J'ai pas d'argent, mais je vais mettre toutes mes économies dans une formation. Ce que ça m'a offert, c'est la rencontre avec la personne qui a changé ma vie. Il était assez timide, Alec, quand même. Il était l'un des plus jeunes membres de l'immersion qu'on avait faite. J'ai senti une certaine bienveillance. Il s'était dit, OK, on va garder contact ensemble. On s'est parlé pendant plusieurs mois par la suite. Une relation s'est instaurée, une relation de confiance aussi. Ouais, j'avais le sentiment qu'on allait faire quelque chose ensemble, mais je ne savais pas encore quoi exactement. Lorsque j'ai rencontré Alec, j'étais encore étudiant en médecine, j'étais en 2e année de médecine, si je ne dis pas de bêtises. J'étais sorti marcher avec lui et je lui disais, écoute, est-ce que tu as vraiment conscience de ce que je suis en train de faire? Et Alec m'a dit, écoute… Fais une année de césure. Soit en un an, on fait plus d'1 million ensemble, soit tu continues médecine et on arrête. Il n'a jamais repris médecine. Il y a encore 2 ans, il me semblait impossible de créer mon entreprise à succès. Ça me semblait trop compliqué, trop difficile. Non, c'est pas possible, c'est pas ça, mec. Il y a de ça presque 10 ans maintenant, je mangeais exactement le même sandwich. Devant ce bâtiment, où au 3e étage, il y avait nos tout premiers bureaux. Je me souviens, on les partageait, on se prenait pour des grands hommes d'affaires, alors qu'en soi, on avait des chemises même pas repassées. Et ce sandwich, aujourd'hui, alors que je l'ai mangé des dizaines et des dizaines de fois, il n'a pas le même goût. Il a le goût de la nostalgie. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, je rêvais d'être là où j'en suis aujourd'hui, mais je m'en rendais même pas compte. Et en le mangeant, je prends conscience que aujourd'hui, j'ai envie d'être encore plus loin et que finalement, on n'est jamais rassasié. Je ne pourrais pas citer un grand entrepreneur qui m'a personnellement impacté ou influencé ou autre. Pendant longtemps, mon idole, ou ce qui m'a tiré vers le haut, c'était Amin. J'avais une telle admiration, que j'ai toujours d'ailleurs, que ça me motivait, ça me challengeait. Et je me disais dans ma tête, je suis associé à ce mec-là. Il y a un moment donné où je le vivais comme le plus beau des cadeaux, mais il y a aussi des moments où je le vivais comme une vraie pression. On a les bureaux, on se voit, on avance, on a ses clients. Mais je sens que mon environnement me tire vers le bas. Je vais aller en parler avec Amin. Je passe 3 semaines sur son canapé, dans son salon. On travaille ensemble et on se dit, bon, il faut vraiment qu'on aille vers d'autres horizons. Moi, je viens de quitter du coup mes études, je peux pas non plus rester dans le même environnement. Il faut qu'il y ait un vrai changement, une vraie rupture. Et du coup, je regarde Alec et je lui dis, qu'est-ce que tu penses de Londres? Il me regarde et il me dit, why not? Donc en moins d'1 semaine, on prend la décision, on trouve l'appartement. On fait le virement, on signe le tenancy contract sans même l'avoir visité, juste sur les simples photos. Dans une ville qu'on ne connaît pas. Il faut savoir qu'en plus je parlais pas anglais, je connaissais personne là-bas, j'avais aucun contact sur place. Et là je me souviendrai toujours, on est chacun avec 3 immenses valises. On arrive à Saint-Pancras. On voit l'immensité de ces bâtiments historiques incroyables. J'ai l'impression d'être dans Harry Potter. Je comprends rien de ce qui se dit, rien de ce qui se passe. Je sais juste dire hello, I am Alec. Je sais même pas dire à peine thank you. On rentre dans un taxi, on prend un Uber. On roule. On roule. On roule.
Et on sort de Londres. On se dit, oh, on a pris un appart qu'on a signé pour 1 an qui n'est pas à Londres. Il y a un truc qui est en moi, c'est un de mes traits de personnalité, je suis obsessionnel. Quand je fais quelque chose, je le fais à 100% ou je le fais pas. Vous êtes de plus en plus nombreux à me demander comment j'organise mes journées, comment est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais. Une journée dans la vie d'Alec Henry, à ce moment, en fait, c'est simple. C'est je me lève, je travaille, j'arrête de travailler, je me couche. Je me lève, je travaille, j'arrête de travailler, je me couche. Je me lève, je travaille, j'arrête de travailler, je me couche. Je me lève, je travaille, je suis mort. Ça peut être malsain pour beaucoup et je le recommande pas parce qu'il faut être solide. Ce rythme de travail acharné, je m'y lance à corps perdu. Un jour, je me suis retrouvé dans ma douche et je sais même plus où je suis. Pendant quelques secondes, je dois me concentrer, je dois réfléchir, je sais pas si je suis à Barcelone, je sais pas si je suis en Suisse peut-être. J'ai dû lui sortir une bêtise du type arrête tes conneries, retourne travailler, on a autre chose à faire là que de, que de se plaindre. La seule chose qu'on s'autorisait à faire, c'est le dimanche, on allait marcher 1 heure, 2 heures, 3 heures parfois, même plus. Toutes les 5-10 minutes, Amine, c'est quand qu'on rentre, Amine, il fait froid. Moi, j'adore marcher. Le problème, c'est qu'Alec, c'est pas trop son truc, la marche, quoi. Et je faisais des crêpes. Petite recette de crêpes, ouais, on s'en fout. Ah ouais? Non, non, pas du tout. Ah, mais ces crêpes, elles sont incroyables. C'est les meilleures crêpes que j'ai jamais mangées de toute ma vie. Bon, c'est vraiment comme des acharnés du matin au soir. Et on a ce qu'on veut, c'est-à-dire on fait ce premier million, on n'en fait pas qu'un, on en fait un deuxième, puis un troisième. On n'a jamais pris le temps de vraiment célébrer nos résultats, nos réussites. Un jour, je suis arrivé à Paris entre 2 voyages. Il me restait quelques minutes avant une interview avec quelqu'un d'assez connu à l'époque. Dans cette rue, il y a une bijouterie. Je rentre dans cette bijouterie. On avait fait ce fameux million. J'étais en train de travailler sur mon ordinateur. Je reçois un petit message d'Alec. Je dois faire un achat, c'est important. Donc je me dis, ok, il va sûrement faire une dépense de plusieurs, je sais pas, quelques centaines d'euros. Au pire, 1000 euros, il va peut-être s'acheter un Mac, c'est ok. Je fais mon achat, je sors de la boutique. Et là, je commence à voir la notification et je vois 15 000 ou 18 000 euros. Je fais, mais qu'est-ce que c'est? Il me dit, pose pas de questions, fais-moi confiance, ça va te plaire. Ça m'a l'air d'être un peu gros quand même comme dépense, mais je vais lui faire confiance. Là, je rejoins Amine et je pose sur la table 2 sacs. Je me rends compte qu'on s'était offert 2 Rolex justement pour fêter notre premier million symbolique ensemble. C'était pas juste une montre, c'était vraiment symbolique du fait qu'on l'avait fait et qu'on était passé de 0 à 1. À ce moment-là, à Londres, quand on court après les objectifs les uns après les autres, je me rends compte à un moment donné qu'on n'a pas de but. On n'est plus guidé par quelque chose, on n'est plus animé par quelque chose et c'est pour ça qu'on veut à un moment donné aller chercher une mission beaucoup plus grande. On va prendre une décision stratégique, c'est qu'on va arrêter le business qu'on est en train de faire. On a une réunion en haut d'une tour, décembre 2019. On se dit qu'on n'aime plus accompagner que les coachs, les prestataires, les consultants, mais qu'on veut accompagner tous les entrepreneurs. Et au bout des 4 mois, on acquiert finalement, enfin, bienvenue au sein de la plus grosse communauté francophone d'entrepreneurs au monde. Plus jamais, vous ne serez seul. Si je devais revenir 5 ans en arrière et me donner un conseil ou autre si j'en avais la possibilité. Même si aujourd'hui, quand je vois Londres comme ça et que je m'émerveille pour un rien et je me dis que cette ville est complètement dingue et c'était la genèse d'un monde infini dans lequel j'allais évoluer, je lui dirais de surtout rien changer à ce qu'il est en train de faire. Si j'avais pas été prêt à faire ce type d'effort et avoir ce grain de folie qui fait que j'ai osé et on a osé, tout ce qui a suivi n'aurait pas existé. Mais s'il y a un truc qui m'a vraiment rempli et animé, c'est le fait de faire plaisir à ceux qui comptent. J'ai pas emmené ma maman
voyager et visiter Londres. J'étais pendant 2 semaines non-stop avec une petite fille, émerveillée par absolument tout ce qu'elle voyait, tout ce qu'elle touchait, tout ce qu'elle mangeait, tout ce qu'elle découvrait. Je voyais ses yeux briller, son sourire sur le visage. On pouvait aller marcher au bord de la Tamise, comme prendre un hélicoptère et survoler Londres. Elle était heureuse. Et j'avais jamais vu ma mère aussi heureuse que ça. Et s'il y a un souvenir, il y a un moment qui vaut toutes les Rolex du monde, tous les millions du monde et les dizaines de milliers de clients ou millions de clients qu'on aurait pu faire, c'est celui-ci. Je pense qu'il y a une partie de moi qui est jamais arrivée à Londres. Parce qu'il s'est passé tellement de choses à Londres. On a lancé des produits, on a connu cette ascension, on a fait des associations, on a fait des séminaires et des conférences partout dans toute la francophonie. J'ai écrit un bouquin qui est devenu très rapidement un best-seller dans plusieurs catégories. On a fait des choses extraordinaires que je pourrais même pas raconter. J'étais tellement dans une sorte de tunnel pour continuer à avancer qu'il y a plein de choses dont je me souviens même pas en fait. Et ça peut paraître dingue. Je vivais tellement dans le futur et jamais dans le présent qu'aujourd'hui, je ne sais plus aller dans le passé pour le raconter correctement. Après, vous connaissez l'histoire. Dubaï. On pourrait penser que c'était un move stratégique bien réfléchi, alors qu'en réalité, je suis juste allé garder le chien d'un ami. Mais non, ça va aller. Ton papa, il revient ton papa. J'y reste une première semaine, une seconde semaine, et la troisième semaine, quand je suis censé rentrer et que j'ai terminé ma mission de dog-sitter, je prends la décision de ne pas rentrer. Amine qui est à Londres à ce moment-là, je l'appelle, je lui dis « Hello frérot, je vais déménager. J'adore cette ville, c'est incroyable. » Il me répond tout de suite « J'irai jamais à Dubaï. Je le rappelle le lendemain pour un tout autre sujet. Ouais, parfait. Donc, Dubaï, je déménage dans 2 semaines. Ça te fait quoi de remuer le passé et de revoir toutes ces photos et tous ces souvenirs que tu avais enfouis en toi? Pour ce projet, j'ai dû revenir sur mes traces, sur mes pas. Je suis retombé sur ces vidéos. Canaille! Petite canaille! Sur ces photos où on me voit petit. Des choses que pour certaines j'ai complètement oubliées. Et ce qui est assez dingue, c'est que jamais on aurait pu penser que petit garçon innocent en Suisse devient la personne qu'il a été, qu'il est aujourd'hui, qui sera demain. Malek, c'est un énorme enfant. On est dans le nouvel appartement d'Alec Henry. Présente, ici présente. On peut venir faire des toasts. Il a, sous cette façade un peu du chef d'entreprise, très structuré, très à la Suisse, etc., qui ne montre pas ses émotions. Mais lorsque vous le connaissez, c'est une autre personne. Moi, j'ai l'impression d'être le papa avec son fils. Lorsque je me suis lancé la première fois, je ne me suis pas lancé seul. Je me suis lancé à chaque fois en étant accompagné. Sauf que là, vu qu'avec Amine, on prend la décision de se séparer d'un point de vue business sur entrepreneurs.com, je suis seul. En fait, c'était la meilleure chose à faire pour que Alec puisse se développer, se révéler, qu'il puisse également se montrer à lui-même qu'il était capable de certaines choses et qu'il n'avait absolument pas besoin de moi pour y arriver. Je pensais que j'en étais incapable. Amine était tellement un pilier pour moi depuis le début,
Moi qui n'avais jamais eu confiance en moi, si on revient dans le passé, où je pensais que j'étais pas assez pour pouvoir m'exprimer en solo, il m'avait offert cette épaule, ce support. Ouais, il me partageait à quel point ça lui manquait de travailler ensemble, que Entrepreneur.com c'était un bébé qu'on avait créé ensemble et que ça lui faisait bizarre qu'un des deux parents n'était plus là. Et je pense que ça lui a pris pas mal de temps de se chercher et surtout de faire le commitment d'être all-in sur ce business. En rencontrant Amine, j'ai pas juste rencontré un associé. Je me suis fait un frère, le frère que j'ai jamais eu. Et on a toujours pu compter l'un sur l'autre, et même dans cette phase. Je voulais pas accepter, je voulais pas échouer, j'étais pas ouvert à ça. J'ai compris que si tu n'as pas la lucidité et les yeux bien ouverts lorsque la vie t'envoie des leçons, difficiles ou pas, tu pourras jamais grandir et avancer. Pendant très longtemps et la quasi-intégralité de mon existence, j'ai jamais donné d'importance à ma vie sentimentale. Pour deux raisons. La première, j'étais absolument pas attractif. Je suis timide, introverti, je fais 15 à 20 kilos de moins, j'ai des lunettes, je ressemble absolument à rien, je ne sais pas m'exprimer. La deuxième, lorsque j'ai ce déclic et que je veux entreprendre et je veux avancer, je comprends qu'il faut falloir être obsédé par le fait d'évoluer et de grandir. Donc, j'ai pas de temps pour ça. Et j'étais pas prêt à accueillir une personne qui me permettrait de vraiment grandir, de vraiment avancer, jusqu'au jour où j'étais prêt. Il m'a écrit sur Instagram, je savais pas qui était Alec Henry, j'ai ni vu passer des ads ou autre. À l'époque, il avait encore des photos plus en mode je suis dans un avion, je roule une Rolls, j'ai ma montre Rolex. Bah, ça m'impressionne pas du tout. Nicole, elle fait partie de ces rencontres dans ma vie qui ont tout changé. Parce qu'au début, il faisait un peu un monologue. C'était un peu salut, hello, t'as lu mon message. C'était un peu, on aurait dit une procédure de sales. Mais finalement, il y avait un message empathique. Je me rappelle plus lequel c'était qui m'a quand même fait craquer, où je me suis dit, ah, en fait, c'est un message très sympa et j'ai envie d'y répondre. Lorsque il m'a appris qu'il était avec Nicole et que j'ai pu rencontrer Nicole, que c'était la bonne personne, ils travaillent ensemble à se faire évoluer l'un et l'autre, ce qui est merveilleux. On est à la mer et non, on est à l'aéroport. Je vous ai perdu tous. J'ai réussi à devenir un vrai homme d'affaires quand j'ai eu une femme à mes côtés qui m'a permis de devenir un vrai homme également. Elle m'a permis de me révéler, elle m'a permis de m'équilibrer, elle m'a permis de révéler non pas la machine qu'on voyait partout, mais l'humain que j'étais réellement au fond de moi. À travers des raisons, on voit quelqu'un qui a une machine, qui a un mindset, c'est que le business, il n'y a pas de vie privée, il n'y a pas de fun, on est là pour travailler, pour charbonner, comme il dirait. Elle enlevait chacune petite part de carapace que j'avais mis sur moi année après année, difficulté après difficulté, pour m'ouvrir progressivement et au travers de ça me faire comprendre que le repos fait partie de la performance. J'aime bien taquiner quand il dit oh, allez, à 7h30, je vais charbonner, c'est incroyable, j'ai hâte, je dors 4 heures. Et il raconte ça aux gens, je dis ouais, mais c'est tellement incroyable, tu dors 4 heures, mais quelle idole. Et là, en fait, tout le monde commence à rigoler, il en a conscience qu'en fait, ouais, peut-être c'est pas si cool que ça, en fait, de charbonner et dormir 4 heures. C'est la championne. On est très compétitif parfois au niveau du sport quand je pousse plus lourd que lui. Mais c'est plus moi qui cherche la compétition pour le motiver. Si je pousse plus lourd que lui, je dis ah franchement ça fait pitié quand même. Si je pousse plus lourd que toi, c'est que t'es pas une machine. Entrepreneurs.com, ça va bien au-delà de juste être une entreprise pour moi. C'est le miroir de ma personnalité. Je vis à travers cette entreprise. Ce que j'avais remarqué il y a 1 an et demi, c'est qu'il avait besoin de la reconnaissance à travers des réseaux. C'est-à-dire quand les gens lui disent merci de m'avoir aidé, merci de m'avoir soutenu dans l'entrepreneuriat, c'est ce qui le drive aussi chez Entrepreneurs.com. Il a besoin de donner, il a envie de sauver tout le monde, il a envie d'aider tout le monde. On voit sur les réseaux sociaux uniquement ce qui fonctionne, uniquement le moment où
on réussit, où ça brille. La réalité de l'entrepreneuriat, c'est que c'est pas facile, c'est pas simple, c'est pas rapide, c'est dur, c'est dans les tranchées qu'on voit ceux qui vont faire ce que la plupart des gens n'osent pas faire. Souvent, il faut plus de 10 ans pour réussir du jour au lendemain. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Ça fait super plaisir de vous voir. Si entreprenance.com est ce qu'il est, c'est parce qu'on a une équipe. Certains ne l'assument pas, moi je l'assume pleinement. C'est qu'aujourd'hui, si je peux être omniprésent et créer autant de contenu sur les réseaux, tous les réseaux, continuellement, constamment, c'est aussi parce que j'ai une équipe. C'est grâce à son entourage qu'il a réussi. Il a d'abord réussi parce qu'il a beaucoup travaillé, il a pris des décisions que très peu de personnes n'auraient prises, il a fait les choses avec authenticité et ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas lui enlever et qu'on ne doit pas lui enlever. Donc il faut mettre le grand à l'arrière de la salle. Qui s'occupe de le mettre là dans les 15 prochaines minutes? Il faut 2 personnes. Personne? Axel Fabrice. Let's go. Go boss. Je suis quelqu'un d'extrêmement exigeant avec moi-même. Il y a un avantage, c'est que ça permet d'avancer vite, d'avancer fort, mais il y a un inconvénient, c'est que je le suis aussi souvent avec les autres. Parfois, même à leurs dépens. Et ça m'a coûté très cher. Ok, on va pouvoir démarrer. Tout son staff qui travaille proche avec lui, vous avez tous vécu la situation, il dit « Allez, on charbonne, 4 heures de sommeil, oh ouais !» En toute objectivité, je suis un très mauvais manager. Par contre, je suis un vrai leader. Ce fut un succès, je pense qu'on peut être fiers de nous, c'était vraiment exceptionnel. Les clients ont adoré, sont contents, je pense que vous aussi vous avez passé une bonne soirée. Si demain tu devais tout perdre, entrepreneur.com s'arrête, se crache, tes business à côté, il n'y a plus rien, tu reviens à zéro. Qu'est-ce que tu fais? Plus de 300 épisodes plus tard, j'aurais jamais pensé que ça serait devenu ce que c'est devenu aujourd'hui. Et surtout, comme dans tout, on ne sait pas ce que l'on ne sait pas et on ne sait pas donc ce que deviendra le déclic demain. Pendant des mois et des mois, Alec a fait des choses qui ne lui rapportaient pas d'argent. Juste parce qu'il aimait faire ça. Il a fait des meetworking pas parce que ça lui rapportait de l'argent, juste parce qu'il aimait connecter avec les gens. Il a fait le déclic au début, ça lui rapportait pas d'argent, juste parce qu'il aimait interviewer des gens et connecter avec eux. 100% de toutes les grandes avancées dans ma vie professionnelle comme personnelle viennent de rencontres. Le déclic, c'est quoi? C'est au moins autant de rencontres qu'il n'y a d'épisodes. C'est des chemins qui se croisent, c'est des discussions, c'est des connexions, c'est des prises de conscience. Et ça vaut tout l'or du monde. Si tu peux me sourcer des profils avec qui j'aimerais te connecter, ben là, je te sollicite vraiment pour ça. Tu m'enlèverais une énorme épine du pied. Parfois, il a encore ce mode machine parce qu'il veut montrer, surtout, je pense, lié à ses employés, il veut montrer qu'il sait gérer des choses, alors qu'il n'aime pas montrer des points faibles. Faire preuve de vulnérabilité, et je travaille encore là-dessus, pour moi, c'est un aveu de faiblesse. Et j'ai appris qu'en fait, c'est souvent tout l'inverse. Il faut savoir être faible pour être fort. Il faut savoir être vulnérable pour être solide. Il faut savoir perdre pour gagner. Hey, coucou Alec, c'est toujours aussi beau, c'est vraiment le paradis. Je t'embrasse, j'espère que tout va bien aussi chez toi. Un des moments les plus tragiques de ma vie, c'est la perte de ma mère. Personne ne peut y être préparé. On a appris la mauvaise nouvelle, elle avait un cancer, métastasé, stade 4. Il y a eu des moments, notamment le décès de sa maman, où en fait, tu sais pas comment te comporter, tu as besoin d'une main, tu as besoin d'une petite épaule, tu as besoin de quelqu'un qui te prend dans les bras, et ça te crée un lien. Il n'y a pas un jour, durant tout ce processus, où elle n'a pas été là. J'aurais jamais pu surmonter ce moment de la façon dont je l'ai surmonté, le vivre dans la façon dont je l'ai vécu et en tirer les leçons que j'ai pu en tirer et devenir la personne que je suis aujourd'hui sans elle. Dans le malheur, on apprend à connaître différentes facettes qui te renforcent encore plus et tu sais que ta relation est stable. N'importe ce qui arrive, maintenant on sait, on est stable. Pour moi, en fait, elle n'est pas partie. Elle est encore là. Je la sens comme encore vivante à l'intérieur. Et c'est peut-être ça, cette énergie ou cette vague qui me tire vers l'avant, ça me nourrit, c'est une force dingue.
Il y a des endroits dont on se souviendra toute notre vie et celui-ci en fait partie. En particulier la Suisse qui fait partie de moi finalement, qui m'a forgé, qui m'a créé, avec ses paysages incroyables et surtout ses valeurs. Qui fait la personne que je suis aujourd'hui et ça restera où que je sois dans le monde. C'est quand j'ai perdu ma mère notamment et que je me suis retrouvé avec mon père et ma mère qui sont partis bien trop tôt, que bizarrement, je me suis jamais senti aussi accompagné de toute ma vie. On connaît les bonnes choses, tu les as assez dites. Est-ce que dans tout ce que tu as visionné, quelque chose te fait de la peine? J'ai pas de regrets ou que sais-je. Les seules choses qui peut-être m'en font de la peine, c'est de savoir que mon père et ma mère sont pas là pour voir ce qu'ils ont contribué à créer finalement. Je suis très sensible encore à l'abandon. Je travaille sur moi. Et ça, je pense que c'est hyper important. On a tous subi dans notre passé des moments où on s'est senti exclu. En fait, ça nous a renforcés d'une certaine manière, mais d'une certaine manière, ça nous a causé aussi quand même pas mal de blessures hein, émotionnellement. Et donc, je pense que c'est un mélange entre beaucoup de choses, mais tout lié au passé. J'ai pas peur de la balayette dans le business, j'ai pas peur de la trahison de quelconque façon que ce soit, parce que je sais que de toute façon, ça fait partie du processus. La balayette, quand je l'ai vécue quand j'étais petit, je m'y attendais pas du tout. J'étais pas équipé, j'étais pas éduqué pour ça. Aujourd'hui, les balayettes, c'est le business. Le business, c'est la jungle. La vie, c'est la jungle. C'est la loi du plus fort. Et être le plus fort, ça veut pas dire écraser les autres. Ça veut pas dire mettre la tête sous l'eau des gens. Ça peut aussi dire tirer les gens vers le haut et savoir accepter les coups des autres. Si j'avais fait cet exercice de partager, comme on le fait ici, il y a quelques années, je l'aurais fait pour les mauvaises raisons. Je l'aurais fait pour vous montrer quelqu'un qui n'est pas moi. Pour vous montrer quelqu'un qui, selon moi, vous aurait plu. Je l'aurais fait pour les autres, je l'aurais fait pour essayer d'être accepté, je l'aurais fait en pensant mais qu'est-ce que vont dire les gens ? Aujourd'hui, je sens que c'est le bon moment et que je le fais pour les bonnes raisons. Maintenant, avec le recul, je constate que j'ai toujours perçu ma vie comme un jeu. Pas parce que c'était facile, ni parce que c'était amusant à chaque étape, mais parce qu'il y a toujours eu un niveau suivant à atteindre. Chaque étape m'a demandé d'apprendre quelque chose sur moi. Parfois à la dure, parfois trop tard, mais toujours au bon moment. Et sans m'en rendre compte, ce que je construisais en tant qu'entrepreneur me construisait en tant qu'homme. Mais ce qui m'a fait vraiment passer les niveaux, ce n'est pas au niveau du business, c'est la perte, les coups, la solitude, les épreuves, l'amour et les rencontres. Celles qui m'ont challengé, soutenu, quitté, mais surtout celles qui m'ont mis face à moi-même. Alors, aujourd'hui, oui, il y a des résultats. Une boîte solide, plus de 100 collaborateurs, des milliers de clients accompagnés, et le rêve de gosse s'est transformé en une véritable mission que je porte à bout de bras avec ceux qui m'entourent. Mais au fond, ce que j'ai gagné, c'est ma transformation, mon évolution. Et désormais, quand je regarde derrière moi, je comprends. Alors non, ce n'est pas fini. Je suis juste prêt à passer au prochain level. Oui, il y a une page qui se tourne. Oui, il y a une volonté de changement. Oui, il y a une évolution qui est claire. Et tous ces éléments, ce sens s'orientent vers une volonté d'impact. Un impact différent, un impact plus fort et un impact en accord avec la nouvelle personne que je suis aujourd'hui. Vous n'avez pas fini de le découvrir. Moi non plus.